À partir du moment où sur un litre qui est vendu de gasoil à 2 euros, vous avez vous avez quasiment 1,20 € de taxes, il faut évidemment rendre ce pouvoir d'achat. Donc ça, c'est sur le à nos volume, compatriotes. et la TVA, c'est sur le prix. Donc c'est surtout la TVA en réalité qui pourrait permettre à l'État d'engranger pas mal d'argent. Absolument. Et on l'a vu par le passé, à partir du moment où, évidemment, que le pétrole augmente, ou le gaz augmente, eh bien, vous avez toujours une partie modulable dans ce qui est vendu à la pompe qui doit être rendue à nos compatriotes. Si je prends un exemple issu de l'actualité récente, il y a un certain nombre de gens en ce moment qui disent qu'il faudrait baisser le prix de l'essence en baissant les taxes. Bon, personnellement, je pense que c'est la chose à ne pas faire, pour plusieurs raisons. La première, c'est que les gens qui sont vraiment mis dans la panade par l'augmentation du prix de l'essence, c'est pas 100% de la population française. C'est peut-être 20% de la population française, mais pas 100%. Et il n'y a aucune raison d'aider des gens qui possèdent des grosses bagnoles et qui vont partir en vacances avec. Or, on aide aussi ces gens-là quand on détaxe l'essence. La deuxième raison, c'est que c'est une subvention directe aux exportateurs de pétrole de faire ça. Donc, est-ce que l'argent de nos impôts est destiné à subventionner les monarchies du Golfe et les États-Unis? Je ne crois pas. Ou les Russes? Alors les Russes, on importe moins de pétrole depuis les Russes. Alors en indirect, via l'Inde, je ne sais pas. Bah oui, c'est une partie de ce qui s'est passé. Hein. Il ne faut pas le voir. C'est du pétrole indien, des gisements de pétrole indien. En direct, je n'ai pas les chiffres les plus récents. Je sais pas, on doit être à 8-10% aujourd'hui. Quand on voit les Iraniens se faire taper leur capacité énergétique d'exportation, quand on voit en répercussion, comment ils disent les Anglais, retaliation, sur les petits copains qui en face, une capacité de production ou d'exportation énergétique pour les restes du monde en déclin, est-ce que c'est l'allumette de trop sur des sociétés profondément malades et dans le déni? Alors, je dirais c'est la déstabilisation supplémentaire pour quelqu'un qui a déjà du mal à marcher. Je le dirais plutôt comme ça. Tu vois, c'est quelqu'un qui est un peu dans le noir ou dans la pénombre, dans un endroit qui est un peu encombré, etc. Et puis c'est la tape dans le dos qui lui arrive. Bon, c'est un peu ça. Donc ça augmente la probabilité qu'il nous arrive des choses désagréables. Il y a une corrélation très nette dans le monde entre la quantité de pétrole disponible et le PIB mondial. C'est-à-dire si je trace, si je regarde comment évolue le PIB mondial en fonction de la quantité disponible, de pétrole disponible, en gros c'est à peu près rectiligne. Ce qui veut dire que la quantité de pétrole disponible dans le monde, elle ne pilote pas tant le prix du pétrole que le PIB mondial. Bon. Et ça, c'est quelque chose que les économistes ont beaucoup de mal à comprendre. Sur le pétrole, il n'y a pas de lien de long terme entre le prix et le volume. C'est-à-dire que si demain matin, il y a l'offre de pétrole se contracte, à court terme, il y a un choc. À court terme, il y a un choc. 2 ans après ou 3 ans après, je ne sais pas où sera le prix du baril. Par contre, je sais une chose, c'est que le PIB aura diminué. Si l'offre de pétrole a baissé. Hein. Voilà. Parce que comme le pétrole est un bien essentiel à l'économie, si j'en ai moins, j'ai moins d'économie. Donc si j'ai moins de production, j'ai moins de revenus, puisque les revenus, c'est la production redistribuée. Hein. Et donc si j'ai moins de pétrole avec moins de revenus, c'est pas sûr que le prix du baril soit au-dessus ou en dessous. D'accord. Donc dans ma nouvelle situation d'équilibre, après le choc, le prix peut très bien être bas, alors même qu'on manque de pétrole. Ça pose aucun problème. Quand on regarde le lien entre le prix et le volume de pétrole sur le siècle qui vient de s'écouler, il n'y a aucun lien, il n'y a pas d'élasticité. Or, tout le monde a en tête qu'il y a un lien, que moins il y en a, plus c'est cher, et plus il y en a, moins c'est cher. Alors à très court terme, c'est vrai, mais à long terme, c'est pas vrai. Donc ce qui va se passer si les installations d'exportation de pétrole dans le Golfe sont durablement atteintes, et donc pendant plusieurs mois, effectivement, il n'y a plus d'exportation, pas à cause du blocage du détroit, mais parce que les terminaux pétroliers sont attaqués. Et j'ai pas vu les nouvelles du jour avant de venir ici, donc je sais pas où on en est sur ce plan. Mais il peut y avoir d'autres problèmes qui sont équivalents hein, dans le Golfe. Par exemple, si les usines dessalement d'eau de mer... ça vient après, ça. Oui, mais sauf que s'il n'y a plus d'eau potable, les gens ne peuvent pas rester. Et si les gens ne peuvent pas rester, ils ne chargeront pas le pétrole sur les terminaux, enfin sur les bateaux non plus. Donc voilà, il peut y avoir plusieurs choses désagréables qui arrivent dans ce coin-là. Mais à partir du moment où il y a des infrastructures qui sont endommagées pour des mois, et que effectivement 25% des exportations mondiales sont atteintes pour des mois, c'est évident que l'économie européenne va se prendre une énorme baffe. Il y a une différence pourtant entre énorme baffe et gifle de bûcheron? Non. Non. De bûcheronne.
De bûcheronne aussi, ouais. On a reçu une bûcheronne d'ailleurs ici, qui était, c'était les soulèvements de la terre. Et attention. Revenons à nos moutons. Donc, on se prend une énorme baffe, on se prend une récession. Oui. Donc, on consomme moins de pétrole. Oui. C'est pas grave alors. Alors, c'est pas parce que on se prend une récession, donc on consomme moins de pétrole. C'est parce qu'on a moins de pétrole, on se prend une récession. Chez les économistes aussi, on s'imagine que l'énergie est un truc qu'on consomme quand on a du PIB. Mais le PIB, il vient pas de Mars. Le PIB, c'est juste la façon de compter monétairement une réalité économique qui est qu'on a produit des choses, donc on a eu des matières premières et l'énergie pour les transformer. Donc le sens dans lequel vont les choses, c'est d'abord j'ai des matières premières et de l'énergie, et ensuite j'ai des produits et je les compte, des produits ou des services, je les compte et ça me donne le PIB. Mais le PIB, il sort pas de... Je veux dire, si je me mets au milieu du vide intersidéral, il n'y a pas de PIB. Bon. Donc la façon dont les choses s'expriment, c'est pas on va moins consommer de pétrole parce qu'on sera plus pauvre, c'est parce qu'on aura moins de pétrole, on sera plus pauvre, au sens du PIB. Tu analyses beaucoup la réaction des politiciens ou ceux qui... À court terme, parce qu'à long terme, encore une fois, si on arrive à substituer du pétrole de façon organisée à l'échelle de 20 ou 30 ans par autre chose, c'est pas la même chanson. Et c'est très exactement ce qu'il faudrait faire.